Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des compositions florales pour jardinières. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Est-ce que tu peux nous montrer et nous dire les variétés que tu as mis dans tes jardinières? Oui, alors là, on a une jardinière qui a à peu près 1 mois et demi, qui a été mis quand même au chaud. Donc pour avoir ce résultat-là, quand on n'a pas les conditions adéquates, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Mais c'était surtout pour montrer le mariage des couleurs que l'on peut faire dans une jardinière et non pas toujours se contenter à faire une jardinière de géranium zonal, une jardinière de surfinia. Là, il faut oser les mélanges et on se rend compte que le rouge se marie bien avec le vert fluo. Donc je vais vous dire les noms à peu près, grosso modo des plantes qui ont été mises dans les jardinières. Alors là, on a un géranium retombant, d'accord. Là, on a le surfinia qui va donner une touche de rose. Là, nous avons de la verveine qui va donner de la fluidité à la jardinière. Donc ça va car ça va quand même pousser assez haut. Hein. Oui, ça va pousser assez haut. Ça va donner un petit peu de hauteur, mais sans étouffer la jardinière. Nous avons l'hypomée vert fluo qui rehausse un petit peu le feuillage vert foncé que nous avon sur l'ensemble de la jardinière. Et qui en pleine croissance va atteindre à peu près 1 mètre en retombant. Ah, ça va retomber, oui. Elle va même elle a un petit peu tendance à écraser les autres plantes. Là, nous avons, alors là, il y en a une de fleurie. Un pied de Scaevola. Donc le bleu du Scaevola qui va rappeler le bleu mauve de la verveine. Encore un surfinia, pour faire un petit peu le pendant. Encore un pied de Scaevola. Pour agrémenter, pour donner un peu plus de couleur, on a mis de l'irésine avec un feuillage. Là, la floraison n'est pas du tout intéressante. On le cultive pour son feuillage, qui est quand même... et qui va s'intensifier en fluorescence quand ça sera mis au soleil. Quand ça sera mis au soleil, mais c'est intéressant le contraste du jaune et du rouge. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Donc, tout ça pour dire que le rouge se marie très bien avec le violet, que le rouge se marie très bien avec le rose, et que en mélangeant des plantes qui fleurissent d'une couleur éclatante avec un feuillage fluo ou écarlate, parce que le rouge va tout faire ressortir, ça donne cet ensemble-là. Maintenant, si vous préférez avoir une touche de jaune, pourquoi pas essayer avec le bidens. Alors c'est à peu près la même jardinière que celle-ci. Nous l'avons là. Voilà, le bidens. Si vous préférez mettre du jaune, voilà, faut ne pas hésiter à marier les couleurs. Donc là, on a mis du jaune, on a tranché, plus du blanc. Plus du blanc, voilà. Il y a quelques surfinias qui ont changé de couleur, mais globalement, c'est à peu près la même structure. Alors, pour avoir ce résultat-là, il faut compter 13 à 15 plantes. Sur une jardinière qui fait quand même 1 mètre de long et 20 cm de large. C'est pas les petites balconnières ricocottes qu'on trouve mais dans on le reste commerce. toujours, même sur une petite jardinière, ce qu'il faut retenir, c'est le concept. On peut faire des mélanges. On peut faire des mélanges, voilà. Même dans une jardinière de 50 cm, on peut reproduire celle-ci. Tout à fait. Voilà. Donc ne pas oublier de mettre un engrais dans le terreau à la plantation et après de suivre sa jardinière, parce que plus il y a de plantes, plus c'est gourmand. Donc là, on va mettre de l'engrais il faut attendre 3 mois à peu près pour renouveler l'engrais. Ouais, là on peut. Sans ça, après, il va y avoir une dégénérescence parce que les plantes auront faim. Oui, il faut continuer à la suivre. Donc là, on a aussi une petite graminée, Armelle. Ah, effectivement, il y a un ophiopogon. Alors, l'ophiopogon, on ne le voit pas trop. Il a la particularité d'avoir un feuillage vert quand il pousse et noir quand il vieillit. Voilà, l'ophiopogon. Mais là, il a été un petit peu noyé sous l'ensemble de plantes. Forcément, dans une jardinière qui a 15 plantes, il y en a qui prennent le pas sur les autres. Il y aura une dominance. Voilà. Alors après, c'est à vous de dire, celle-ci, elle prend un peu trop de place, je coupe. Ça se peut. De toute façon, nous allons faire... on va suivre une jardinière dans laquelle nous allons élaguer. Tout à fait. Toutes les plantes qui sont un petit peu trop envahissantes. Oui. Donc l'entretien, l'arrosage. On va vous faire une vidéo spécialement pour ça, elle est en cours. Mais cette vidéo-là, bien sûr, vous ne l'aurez qu'en octobre.
une fois qu'on aura complètement fini la démarche. Là, Armelle, là, il y a aussi une graminée. Oui. Alors là, celle-ci, je ne connais pas le nom. Rémi. Rémi vient Pennisetum macrorum. Macrorum. Le Pennisetum macrorum, ça va nous donner donc une graminée qui sera plutôt vraiment élancée. Ça ne va pas être une graminée qui va prendre en largeur, mais plutôt en hauteur. D'accord. C'est une graminée dont les épis sont très fins, c'est assez spectaculaire comme effet. Et très gourmand, je crois, en engrais. Hein. En engrais. De toute manière, il n'y a pas de mystère. De l'engrais, c'est ce qui va donner le résultat souhaité pour les jardinières. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc ici, à Armelle, on a la même en 80 cm, voilà. À peu près. Moins de plantes. Moins de plantes. Moins de plantes. Et combien on avait mis là, une quinzaine? Oui, là il y en a une dizaine. Une dizaine. Oui. Donc après 2 mois de plantation avec de l'engrais, voilà ce que ça donne. Hein. En fait, c'est pour vous montrer qu'il faut pas hésiter à oser. Faites des essais, osez. Bah, si une année ça vous plaît pas, vous ferez mieux l'année prochaine, mais osez les mélanges. Alors voilà. Ce qu'il faudra voir aussi, on va le voir avec Rémi, c'est l'arrosage. Oui. L'association des plantes qui ont besoin d'eau avec celles qui n'ont pas besoin d'eau. C'est très très important. Rémi, tu nous présentes quoi alors comme jardinière? Toujours donc je suis donc le raisonnement d'Armelle, là tout en sachant que ce sont des variétés autrement originales, puisque vous voyez donc on peut utiliser aussi des variétés donc à fleurs bicolores. Là nous avons une variété de pétunia, le pétunia lime bicolore, tout en utilisant toujours le pétunia ou le surfinia, donc dans les tons mauves. On est resté un petit peu dans les mêmes idées. Là encore, donc la verveine polaris ou rigida, hein, l'une ou l'autre vont très bien convenir. Donc ce petit violet, pour l'instant, elle n'est pas encore très développée, mais ça va donner aussi de la finesse, du volume donc dans la composition. Toujours avec le contraste, bien évidemment, de l'hypomée. Dans une jardinière, c'est toujours spectaculaire de voir cette retombée d'un vert très très lumineux. Également, là pour l'instant pas encore en fleurs, mais nous aurons les géraniums lierres qui vont aussi donc intervenir, qui vont apporter leur touche de couleur, ainsi que les scaevola, la plante bleue dont parlait tout à l'heure Armelle. Là aussi, le bleu va ressortir avec la verveine. Là, ça va donner quelque chose de très très sympathique. Là, elle est en début de floraison. Là, on n'a que la moitié de ce que ça va pouvoir donner comme effet. Donc, à part la verveine, là, au niveau hauteur, ça va être quelque chose d'assez aérien, c'est-à-dire que ça montera donc à environ 60 cm maximum de hauteur. Et avec le vent, ça va jouer sur les formes. Voilà. Par contre, l'autre jardinière, je vois que tu as mis un abutilon. Donc oui, là j'ai joué sur une jardinière qui était un petit peu plus en largeur puisqu'elle fait 30 cm de long sur 90 cm de... Enfin, 30 cm de large sur 90 cm de long. Et là, étant donné qu'elle a aussi de la profondeur, j'en ai profité pour mettre quelque chose d'un petit peu arbustif qui fait aussi son volume. Hein. C'est un abutilon. Qui fleurit, bien sûr. Qui va fleurir aussi. Donc celle-ci fleurit jaune ou orange, hein, tout dépend des variétés. Donc celle-ci sera orange. Et nous avons aussi donc une variété donc de tagette, de ce qu'on peut appeler d'œillet d'Inde, qui elle aussi donc va apporter son volume. On a tendance à oublier que un œillet d'Inde, pourquoi pas, peut aussi donc convenir donc dans une composition en jardinière. Nous avons ce géranium qui est magnifique à mes yeux, c'est un rouge sang, là on joue vraiment dans les contrastes, là on n'est plus trop dans l'harmonie des couleurs, mais plutôt vraiment là dans le contraste. Là on veut vraiment quelque chose qui pète de couleurs de partout, hein, puisque nous avons le géranium lierre donc à fleurs doubles, l'alice lobularia qui est une plante très très retombante. Et très odorante surtout. Voilà, hein. Odorante, très florifère. Un petit coup de chaud, si vraiment la plante a eu un petit coup de chaud, qu'elle a eu un petit peu de mal à un moment donné, il ne faut pas hésiter à la retailler et elle refleurit très très rapidement. C'est vraiment une plante très intéressante et très rustique. Bien évidemment encore on retrouve l'hypomée, ça c'est notre plante chouchou. Nous avons aussi toujours dans le domaine plutôt des feuillages du Tradescantia, c'est une plante qu'on connaît plus couramment en tant que plante verte, plante d'intérieur, mais qui en composition de plantes estivales, en jardinière ou en bac, est très intéressante. Là aussi, on joue encore donc sur les contrastes. C'est ce qu'on appelle de la misère, Rémi. On l'appelle la misère, voilà. C'est tout à fait son nom. Voilà. Alors, pour l'arrosage, quelle erreur ne faut-il faire pour mettre certaines plantes ensemble? L'association, on sait que le fuchsia, par exemple, va avoir besoin de beaucoup d'eau. Oui, donc on met de préférence des plantes qui demandent les mêmes exigences. Là, nous avons donc une composition de plantes qui demandent toutes de la lumière, de l'ensoleillement. Et au niveau arrosage, là, elles demanderont les mêmes soins. Hein.
Donc il faut bien partir du principe, c'est surtout ne jamais noyer complètement les plantes, il ne faut pas trop les noyer. La plante a aussi besoin de respirer au niveau de ses racines. Donc ne pas trop arroser de manière à ce qu'il y ait encore donc, de l'air qui passe dans la terre. Ça c'est indispensable, c'est important. Donc une jardinière comme ça en plein soleil, on va l'arroser une fois et le passage prochain tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Oui, avec avec oui, voilà. Avec un temps comme ça, avec un joli soleil, donc tous les 2 jours. À 20, ouais, on est à peu près à 23-25 degrés là. Surtout qu'il y a le vent qu'il faut mettre en considération. Voilà. Hein. Mais bon, on se fait pas d'illusions, quand on aime les fleurs, on y est tous les jours dans le jardin, sur sa terrasse. Donc de toute manière, il n'y a pas de mystère, hein. On touche la terre. Hein. Si la terre paraît encore fraîche, bon, on se dit à ce moment-là on arrosera demain. Attendre, ouais. Alors que bien au contraire, si la terre paraît sèche au toucher, à ce moment-là on arrose. C'est avoir les doigts verts, la main verte. Voilà. Amis internautes, toutes ces plantes sont rémunérées dans la fiche des annuels. Donc vous allez dans Playlist, vous avez le catalogue annuel et le catalogue vivace. Et toutes ces plantes, voilà, pour vous donner une idée, sont répertoriées. Donc vous avez le nom, la variété et vous pouvez aller les acheter. Parfait. Voilà pour 2015. À vous de jouer. À bientôt.